Bah alors du coup, dites-moi pourquoi vous voulez devenir française. Alors, devenir française pour moi, c'est une fierté. Je voudrais, Pas de stress. ça, ouais, ouais, ouais. Je voudrais compléter mon intégration. J'ai toujours été bien intégrée en France. J'ai une culture, une éducation, j'ai été élevée française. J'ai toujours aimé la culture française. J'ai beaucoup de familles, j'ai ma famille ici, ma fille, mon travail, mon défunt mari était français. J'ai toujours rêvé et voulu être française. Super. C'est bien, c'est très bien. De toute façon, Non, je trouve pas. si c'est Je pas me mal. sens pas je me sens pas. Non, mais c'est bien, c'est juste que parce que vous êtes stressé un petit peu, mais on a bien fait de faire la simulation parce que du coup, il faut que ça vous retire ce petit stress-là. Ouais. Tout à l'heure, vous avez dit que vous aimez la France et vous aimez les valeurs de la France. D'accord? Donnez-moi dans un premier temps les valeurs de la France et dans un deuxième temps, quelles valeurs vous inspirent le plus et quelles valeurs vous appréciez le plus. Alors, les valeurs de la France, c'est l'égalité, liberté, égalité et fraternité. Ok? Dans ces trois valeurs, j'avoue que la deuxième m'inspire énormément. La fraternité, euh, c'est ma, bon, il y a la laïcité aussi. Bon, il y a les trois valeurs, plus la laïcité, quatrième. La fraternité m'inspire énormément. Je suis une personne qui aime beaucoup le contact avec les gens. Je suis très. J'ai été élevée justement de manière à ce que quand Allez-y, on continue, c'est pas grave, allez-y. franchement, je stresse alors que ça va être de... Bah oui, bah c'est ça, justement, on est là pour s'entraîner. Mais du coup, vous me parlez de fraternité. Avant de rentrer dans les détails de ce que vous aimez dans la fraternité, définissez ce que c'est la fraternité. La fraternité, c'est... Ouais, je bloque, C'est le vivre je... ensemble. Il faut pas bloquer. Et c'est incroyable. L'agent, C'est incroyable. il va tolérer que vous bloquez sur une question. Deux, Je mais faisais au-delà, hein? et j'arrivais à le dire toute seule sans aucun souci, mais là, franchement, je suis... Je vais rien vous faire, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas, ne stressez pas. Allez-y, lancez-vous. Définissez la fraternité. Alors, la fraternité, c'est le fait d'être au service des autres, d'aider d'aider les personnes, D'accord. de s'aider. Et pourquoi vous aimez cette fraternité maintenant? C'est dans ma nature. J'aime aider les personnes. Toujours été aussi j'aime faire plaisir aux autres, aider les personnes en difficulté, dont d'ailleurs mon engagement à la Croix-Rouge depuis mon arrivée en France. Super élément. Très bien. Depuis mon arrivée, je suis dans le social, à la Croix-Rouge française, et je suis épanouie à 100%. Est-ce que vous êtes sociable? Est-ce que vous vous considérez comme une personne sociable? Est-ce que vous allez vers les autres? Ou vous êtes plutôt timide, introverti? Ah non, je vais beaucoup vers les autres. Vous allez beaucoup vers Oui, les autres. Donc vous n'êtes pas enfermé sur vous-même. non, pas du tout. D'accord. Vous avez grandi en France ou vous avez grandi à l'étranger? Alors, non, non, pardon, ça c'est un appel. J'ai grandi en Algérie. Je dois donner mon pays d'origine ou pas? Oui, vous pouvez dire, Je dois oui, oui, y a poser pas... la question. oui, ils le savent, vous avez dans le dossier, donc il n'y a pas de problème.
Donc vous avez grandi en Algérie. Vous avez parlé que vous avez un enfant en France. Du coup, je suppose que votre fille ou votre fils est né en France. Non, ma fille est née en Algérie D'accord. et elle est actuellement. Elle est en France actuellement ou en Algérie actuellement? Oui, elle est en France actuellement. Elle est étudiante. Oui. D'accord. Comment vous élevez votre fille? Ah, bonne question. Comment j'élève ma fille? Alors, j'ai toujours élevé ma fille toute seule. Elle a une culture bien diversifiée. Elle est élevée à la française. Est-ce que si demain votre fille vous ramène un petit copain, ça vous poserait problème? Ah non, pas du tout. Et Est-ce que vous la laisserez? Avec. Est-ce que vous la laisserez choisir son petit copain? Tout à fait, bien sûr. D'accord. Donc je résume que vous l'élevez comme vous dites à la française. Oui. Super. Écoutez, d'accord. Parlez-moi un peu de votre travail. Comment ça se passe tous les jours? Qu'est-ce que vous faites tous les jours? Alors, mon travail actuel, je suis dans un EHPAD, dans une maison de retraite médicalisée. Je suis dans l'administratif, donc je m'occupe de tout ce qui est admission des résidents, de toute la partie comptabilité, à l'accueil physique et téléphonique. Et je suis tout le temps en contact avec les résidents. Je peux vous dire que c'est ma deuxième famille. Ah oui. C'est super bien. C'est bien, vous êtes trouvé une deuxième famille. Ah, une deuxième famille. Je les adore. D'ailleurs, ils me le rendent bien. Hein. Ils me le rendent vraiment bien. Bah, c'est super. Dites-moi, euh, donnez-moi la définition de la démocratie. Qu'est-ce que c'est la démocratie? La démocratie, c'est la liberté de s'exprimer. La démocratie. Non, pas la liberté. Mais la démocratie, c'est de s'exprimer. C'est la liberté d'expression. Du peuple par le vote. La démocratie, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir que a le peuple de choisir ses représentants à travers le vote. Donc, je devrais dire, la démocratie, c'est le pouvoir. Bah, c'est le pouvoir que le peuple a d'aller voter pour choisir ses représentants. Vous dites que la démocratie s'articule par le vote des citoyens. D'accord. D'accord? Je vais noter ça, ouais. Dites-moi, comment s'appelle le président actuel? Monsieur Emmanuel Macron. Comment est élu, monsieur Emmanuel Macron? Il est élu au suffrage universel direct. Qu'est-ce que le suffrage universel direct? C'est le peuple qui vote directement. D'accord. Ce suffrage universel direct, il est utilisé pour quelle élection? Ou du moins, quelles élections? Parce qu'il y en a plusieurs. Alors, les présidentielles, législatives, Régional, départemental, départementales, communal, communales. enfin, du moins municipal, et parlementaire européenne. Ok, Ok, parce qu'on est des députés européens. pour tout, en fait. Non, sauf le Sénat. Sauf le Sénat qui est par suffrage universel indirect. Indirect, c'est exactement ça. En deux fois, c'est ça? Comment? Indirect en deux fois? Oui, il me semble, c'est par tiers, c'est ça. Ouais. Mais vous dites juste suffrage universel indirect. D'accord, donc présidentielle, législative, départementale, régionaux Et Parlement européen. et Parlement européen. Voilà. Vous pouvez me donner le mandat du président de la République? 5 ans, 5 ans, vous êtes sûr? oui. Et les maires? Alors les maires, je
je pense, 6 ans. Vous pouvez me donner un parti politique français? Un parti politique français. C'est... Voilà, je bloque. Un parti politique français. Et, la droite. Oui. Ça s'appelle comment la droite? Enfin, donnez-moi un parti politique de droite. Parce que je ne l'ai pas en tête. Les Républicains. Les Républicains. Et de gauche, donnez-moi un parti politique de gauche. Le Parti socialiste. Socialiste, oh purée, je les connais. Et comment s'appelle le parti politique du président de la République? Attendez. J'attends. Républicain. Non. Non, le nom du parti politique du président de la République actuel. Il est affilié à quel parti politique, Emmanuel Macron? D'ailleurs, il en est le créateur. Le fondateur. La République en marche. La REM. Est-ce que actuellement on a une majorité de la République en marche à l'Assemblée nationale? Je pense que oui. Oui. Super. Donc ça, c'est des petits éléments pièges hein, qui peuvent tomber. Hein, ça, vous devez connaître. Mais bon, je pense que ça ne tombera pas dessus sur vous demain, c'est tout frais. Dites-moi, j'avais déjà parlé à plusieurs reprises de la cohabitation. Qu'est-ce que c'est la cohabitation? Alors, la cohabitation, c'est... je peux donner un exemple. Par exemple, il y a deux partis hein, qui sont d'accord sur une loi, qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qu'ils signent. Enfin, je crois que j'ai vu ça sur une de vos vidéos. Continuez. Continuez. Non, c'est pas ça, mais continuez. Peut-être que à la fin, vous allez dire la vérité. Ouais. Alors, la cohabitation, c'est d'être ensemble sans être d'accord sur certaines choses. Alors, c'est être... On n'est pas obligé d'être d'accord sur certains points, mais Alors, je pense pas qu'on a dit ça dans ma vidéo. Peut-être que vous avez dû confondre, vous avez dû confondre un terme. Alors, la cohabitation, c'est quand le Premier ministre et le président de la République ne sont pas du même parti politique. D'accord. C'est comme si, par exemple, aujourd'hui, par exemple, aujourd'hui, Emmanuel Macron choisit Marine Le Pen comme première ministre. Ils sont pas du tout du même parti politique, mais il l'a choisi parce qu'ils se sont arrangés comme ça, ou parce qu'il le fallait. Vous savez, dans l'histoire de la France, on avait combien de cohabitations? Baisse connexion. Allô? Oui. Vous m'entendez? Je vous entends. Oui, j'ai dit, vous savez, en France, on avait combien de cohabitations? On a eu 3. D'accord? 3 cohabitations. Dites-moi qui a écrit la Marseillaise. Lille. Claude Joseph Rouget de Lille. Je dois... Oui, vous devez... Joseph, Oui, vous devez tout dire. Donnez-moi des fleuves français, 3 en l'occurrence, 3 ou 4. Allez-y, tiens, faites-moi plaisir, 4 fleuves français. Alors, la Seine, le Rhône, la Garonne, c'était bon. La Garonne, La Garonne, c'était bon. Et après? la Garonne, le Rhin,
Ouais. Et quel est le plus long fleuve? C'est le Rhin. Hum? C'est le Rhin. La Loire. C'est le plus long. La- C'est le plus long. Hum.